ce n'est pas pour parler d'abord d'affaires. Ce n'est pas pour parler du mariage, frère. Ce n'est pas pour parler d'abord de la stabilité dans la vie. Ce n'est pas d'abord pour parler de toutes ces choses-là. Parce que la qualité de ta vie dépend de la qualité de ta foi. Est-ce qu'on peut parler de la foi ce soir? La qualité de ta vie dépend de la qualité de ta foi. Ce que normalement tu dois améliorer pour que ta vie s'améliore, c'est ta foi. C'est ta spiritualité. Si ta vie reste en mode sommeil, bien aimé, tu peux bon faire l'entraînement. Tu peux beau lire. Tu peux beau te préparer pour un mariage. Et je t'assure, tu auras l'échec. Parce que l'échec est lié aussi à ta manière de considérer ta vie spirituelle. On ne peut pas avoir quelque chose physiquement sans pour autant l'avoir spirituellement. Beaucoup de gens veulent avoir ce qu'ils n'ont pas eu spirituellement. Ta vie spirituelle, ta vie de prière est en mode sommeil. Mais tu aimerais que Dieu te fasse grâce, que tu commences à prophétiser. Des gens qui cherchent à parler en langue sans prier. Des gens qui cherchent à avoir des discernements des esprits sans pour autant être intime au Saint-Esprit. Des gens qui ont négligé le réveil spirituel. Et c'est quoi déjà le réveil spirituel? Beaucoup de gens sont dans les somnambulismes. Et surtout les églises. Il y a même des manifestations, des gens se lèvent là. Et puis, Dieu a dit, Nico Katiero. Un Dieu qui est Katiero, mais qui il ne guérit pas les malades. Un Dieu qui est Katiero, qui ne fait pas de miracles. Un Dieu qui est là. C'est que plusieurs personnes sont dans le somnambulisme. Beaucoup de gens disent, oh, je parle la langue, je fais ceci. Mais est-ce que vraiment tu es dans le véritable réveil? Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu te réveilles. Et la cible de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas le réveil seulement personnel, mais le réveil dans une famille ou le réveil familial. Dieu veut que les familles puissent se réveiller. C'est ça l'objectif de cette réunion de prière. Alors c'est quoi le réveil? Un homme très puissant, un homme qui a impacté sa génération, un évangéliste hors du commun, John Wesley, a défini le réveil. Et il a dit le réveil, c'est le retour à l'obéissance intégrale de la parole de Dieu. C'est le retour à l'obéissance intégrale de la parole de Dieu. Le réveil, ce n'est pas d'abord les dons spirituels. Le réveil, ce n'est pas d'abord de parler en langue. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, aujourd'hui nous invoquons le Dieu du réveil. Oh, Dieu, en fait, les miracles ne se font pas. Oh, les parler en langue, il n'y en a pas. Oh, les prophéties, il n'y en a pas. Il n'y a plus de prophètes authentiques. Il n'y a plus de prophéties authentiques. Et pourtant, nous demandons le réveil. Écoute-moi, le réveil, ce n'est pas d'abord une manifestation des dons spirituels. Mais le réveil, c'est l'obéissance intégrale de la parole de Dieu. Et tu es en train d'obéir Dieu. Et tu es en train d'obéir Dieu. Parce que la Bible est en train de considérer celui qui sommeille comme celui qui est bon. Amen. Celui qui sommeille n'est pas différent de celui qui est bon. Parce qu'on dit, relève-toi d'entre les morts. Parce que là, on est en train de mener l'esprit d'une personne qui vient du monde sommeil vers le monde éveil. Mais on n'est pas en train de dissocier le sommeil avec la mort. Tout celui qui n'obéit pas à Dieu, il est dans le sommeil spirituel. Tout celui qui ne craint pas Dieu, il est dans le sommeil spirituel.